contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler enfin bouquin. Après ma petite séance de blabla de la dernière fois, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse de m'entendre blablater sur les raisons de mon absence, qui en soi ne sont pas particulièrement exceptionnelles, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si je ne l'oublie pas, parce que ça n'a pas changé, j'ai toujours une mémoire de poisson rouge. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que j'en perds mes mots. Sur le Young Adult. En effet, j'ai décidé de départager mes différents updates lecture par genre. Je me suis dit que déjà pour moi c'était plus pratique parce que comme ça je pouvais d'un seul coup voir tous les livres que j'avais lus de tel genre ou de tel autre genre et puis de décider desquels j'allais vous parler ou pas, puisque j'ai quand même pas mal de lectures dont j'ai envie de vous parler ou pas d'ailleurs. Enfin bref, j'ai pas mal de lectures dont je ne vous ai pas parlé tout simplement, et il a fallu pour moi faire un tri. Je me suis dit bah autant aller au plus rapide, et accessoirement je sais que certaines lectures n'intéresseront pas forcément tout le monde, donc je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de le faire par genre. Voilà. Je trouve que c'est une idée nulle à chier, vous allez trouver ça nul, mais je m'en fous, moi j'apprécie et c'est le principal, j'ai envie de vous dire, puisque je reprends cette chaîne avant tout pour me faire plaisir, hein, voilà. Je vous aime bien, mais faut pas non plus exagérer. Bref, faut que j'arrête mes conneries moi. Aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4 livres à vous présenter, ce qui est déjà pas mal. J'ai choisi de vous faire en premier la vidéo avec ceux que j'ai le plus aimé, donc vous allez, autant vous le dire tout de suite, je vais vous parler de 4 coups de cœur, hein. Voilà, je vais être tout à fait honnête. Et on va commencer tout de suite avec Shades of Magic de Victoria Schwab, que j'ai enfin lu. Je sais que cette saga elle est sortie depuis un petit moment maintenant, puisque maintenant les 3 tomes sont publiés chez nous en France, voilà, aux éditions Lumen. Je sais qu'on dit Lumen, je crois, j'en sais rien, mais moi j'aime bien dire Lumen, je trouve ça plus joli. Donc je le dis comme ça, et puis voilà. Donc voilà, Victoria Schwab, on ne la présente plus, c'est un monument du genre, et un monument que j'ai complètement découvert après la guerre, hein, clairement, c'est un peu le propre de ce que je fais d'habitude. Je découvre les monuments après la guerre, mais honnêtement je ne le regrette pas du tout, parce que du coup je sais que si j'ai envie de poursuivre la saga, ce qui est le cas, hein, comme vous vous en doutez puisque je vous ai dit que ça avait été d'un coup de cœur, j'ai les 2 autres tomes qui sont disponibles en librairie, et j'ai pas à attendre la sortie indéfiniment des tomes suivants, et honnêtement heureusement, voilà. Cette saga est très compliquée à résumer, et moi qui suis très nulle pour les résumés, j'ai envie de vous dire honnêtement, allez sur internet lire un résumé, ce sera plus simple, mais je vais essayer de vous résumer cet univers. En effet, c'était tellement compliqué que moi au début quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que j'allais galérer, que j'allais jamais rentrer dans l'histoire, que... Enfin voilà, j'avais peur en fait. C'est un bouquin qui me faisait peur et un univers qui me faisait peur, puisque dans les résumés, on nous parle de 3 Londres qui sont liés les uns aux autres, mais qui sont très différents, etc. On a le Londres rouge dans lequel la magie gouverne, le Londres blanc dans lequel au contraire elle est très très rare et très très précieuse, et le monde est un peu en train de dépérir, et on a le Londres gris qui en gros est notre monde à nous, hein, pour faire simple. Et le seul qui peut circuler entre ces mondes est un magicien de sang du nom de Kell. Bon, il n'est pas le seul en fait, il y en a un deuxième, Hollande, qu'on va suivre vaguement lui aussi, enfin on connaît vaguement lui aussi, hein, mais qui est un personnage que tout de même de l'histoire. Et en circulant entre les mondes, il va se retrouver avec une pierre en sa possession qui va se faire voler par Delie Labarde, une jeune humaine qui passait par là, qui voilà, va lui subtiliser cette pierre, sauf que ça va un petit peu foutre le bordel. Voilà, pour résumer. Donc moi déjà à partir du moment où on parle de 3 Londres qui sont liés les uns aux autres, un Londres, et là je me suis dit putain, je sens que ça va pas le faire, je sens que je vais pas y arriver, que je suis un peu teubée des fois, hein, j'ai un peu de mal, ça se connecte pas tout de suite très vite dans là-haut quoi. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit bon, on va le tenter, ou enfin voilà, parce que tout le monde en parlait, tout le monde avait voilà que des éloges à faire au sujet de cette saga, et en effet je comprends. Le démarrage est un peu lent, mais honnêtement ça permet vraiment de poser les bases des 3 Londres, de cet univers qui est dingue, qui est hyper bien décrit, qui est hyper riche, des personnages mais franchement mais oh mon dieu, mais ils sont géniaux, ils sont hyper bien dépeints. On a l'auteur, elle a pas peur de nous faire mal, hein, par contre, hein, elle va y aller, elle y rentre dedans, un truc de bâtard, mais c'est vraiment génial. J'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour tout. Je crois que franchement que de la plume de l'auteur qui est génial, de la narration qui est fluide, de l'univers qui est hyper bien amené, hyper bien dépeint. Je vous dis, ça paraît hyper compliqué, on lit les résumés, on se dit mais je vais être complètement larguée là-dedans. Honnêtement, je l'ai fait lire à mon frère le résumé parce que je lui ai fait lire le bouquin, et il était en mode ouais c'est vrai que c'est... Ouais, faut y aller quoi. Et en effet, au début moi je me suis dit mais non, je vais rien paner du bouquin. Et en fait si, carrément, parce que
parce qu'elle prend le temps de nous poser les bases en fait. Elle nous lance pas comme ça dans le truc d'un seul coup. Alors ça peut être un peu lent, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi personnellement j'aime bien m'immerger dans un univers, surtout pour un premier tome, et voilà. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'on a vraiment une intrigue donc qui va se confiler sur tout le tome 1, mais une intrigue qui se termine. Alors certes, elle amène forcément plein de petites choses pour les tomes suivants, mais j'ai pas eu le sentiment très frustrant de fermer le livre en me disant il faut que j'ai le 2 tout de suite entre mes mains. Parce qu'on peut pas toujours courir à la librairie du coin pour acheter le tome 2. C'est vrai que quand ça se termine en gros cliffhanger, il y a vraiment des fois où je m'arrache les cheveux et je me dis mais non, c'est pas possible. Surtout quand le bouquin n'est pas encore sorti. Bon là encore une fois, c'est pas le cas, voilà. Mais c'est agréable de pouvoir clôturer le bouquin et de se dire bah tiens, si j'ai envie de lire le tome 2 dans 3 mois, bah je peux le faire, je me sentirai pas trop paumée. Et en effet, pour l'instant, j'ai toujours pas lu le tome 2. Et je sais plus quand j'ai lu Shades of Magic, mais ça remonte à quelques mois maintenant. Et je sais que le jour où je vais retourner vers ce bouquin, bah, je vais pas être complètement larguée, je vais pas avoir l'impression de retomber, de plus me rappeler de tout ce qui se passe dans l'histoire, puisque l'histoire elle sera clôturée, l'intrigue présente est clôturée, et on poursuit l'histoire de nos personnages, etc. Ceci dit, il me manque déjà beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Et si comme moi vous avez mis beaucoup de temps à plonger dans cette saga, et que ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Si vous êtes comme moi un peu long à la détente et que vous n'avez toujours pas sauté le pas vers cette saga, honnêtement allez-y, je ne sais pas ce qui vous retient. Sans doute comme moi, un peu peur de l'univers, etc. Hein, peut-être aussi, mais franchement ça vaut le détour. L'auteur est juste génial, vraiment, franchement. Elle a créé un monde de malades et d'après ce que j'ai pu voir des autres romans qu'elle a sortis, c'est une auteure qui est très variée en fait dans ce qu'elle fait. Et j'ai hâte de pouvoir lire le dernier sorti en France, c'est Vicious, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûre de moi. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire parce que je pense que même dans un genre complètement différent, elle doit vraiment déchirer. Donc non, vraiment, honnêtement, c'est un conseil d'amis. Lisez Shades of Magic. Et on va rester dans les livres où j'avais un peu honte en me disant que c'était la première fois que je lisais, puisque j'ai enfin lu Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Voilà, enfin. Ouais, vous pouvez me huer, je sais, j'ai attendu un petit moment avant de plonger dans le Grishaverse, mais que voulez-vous Non, j'ai aucune excuse, puisque le livre, mon frère l'avait, il l'a adoré. Vraiment, genre, il était à fond dedans, tous les 4 matins, il était en mode « Bon, tu l'as lu Ben non, je l'ai pas lu. » Et en effet, je crois que dès que je l'ai commencé, j'ai plongé directement dans l'univers et à partir de là, c'était foutu, on ne pouvait même plus me parler. Je me rappelle qu'il y avait l'anniversaire de mon tout petit frère, donc j'étais pas là ce week-end-là, j'étais en repas de famille et je n'arrivais pas pendant le repas à lâcher le livre, ce qui était très honteux, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'étais à fond dedans, je le rouvrais sous la table pour pas qu'on me fasse chier pendant que je lisais mon truc, mais avant c'était une lecture hyper prenante. Six of Crows, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement compliqué encore à résumer, je suis vraiment très nulle pour faire des résumés. En gros, on va confier à une bande de malfrats, mais des malfrats quand même pas mal, hein, ils sont plutôt cool, une mission impossible. Mais si quelqu'un est à même de le réaliser, c'est bien Kaz et ses acolytes. Donc on va retrouver une bande de... Ils sont 5, 6, je sais plus. Il y a Kaz, Nina, Neige, Mathias, Jazz... Non, Jasper, pas Jazz, c'est autre chose, Jazz. Oh, je sais plus. Oh là 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 là, la honte. Et il y en a un autre, il y a un dernier, mais j'ai oublié son prénom. Voilà. Ah oui, non, je suis toujours aussi nulle pour les prénoms. Là, vous avez vraiment le droit de me huer dans les commentaires, dire quoi, ah, bouh, t'es nulle. Voilà, bref, toujours est-il que ça a été un énorme coup de cœur que cette saga, puisque je dis ça, mais en fait, j'ai pas lu encore le tome 2. Pourtant, ça se termine en autre boudin, hein, mais je sais pas, j'ai tellement pas envie de terminer que voilà. Ça a été un énorme coup de cœur parce que l'univers est tellement justement dépeint, encore une fois, tout passe par l'univers en fait. L'univers est génial, les personnages on s'y attache mais à un point c'est fou, et en fait on est pris dedans, il y a de l'action de A à Z, à partir du moment où la mission elle est lancée, on a de l'action, ça s'arrête plus après. Bonjour Titine, tu dis bonjour à la caméra? À partir du moment où l'action elle est lancée, on ne s'arrête pas, les personnages ils ne s'arrêtent jamais non plus, la mission elle a beau être impossible, on peut pas s'empêcher de se dire mais ils vont y arriver, c'est Case Breaker et c'est... Enfin voilà, ils vont y arriver. Et en même temps, jusqu'à la fin, on n'est pas sûr en fait que ça se termine bien, et il y a du suspense tout le temps. Et non franchement c'est dingue quoi. Et même le tome 2, je l'ai commencé mais au final je l'ai abandonné parce que je le faisais traîner et je me suis dit autant que je le recommence plus tard. Hein. Et même le tome 2 c'est pareil en fait, il y a de l'action tout le temps, ça ne s'arrête jamais, ça pète de tous les côtés, tu sais plus où donner de la tête, mais n'empêche que tu t'ennuies pas, que la lecture elle va toute seule,
que le suspense il est haletant du premier chapitre au dernier. D'ailleurs même après le dernier t'es encore en mode c'est pas possible, vous pouvez pas me faire ça comme ça, voilà, techniquement c'est ça. Et voilà, la plume est très jolie, la narration est limpide et l'univers est vraiment hyper sympa. Moi j'avais l'impression d'être un peu dans un Londres des années je l'ai pas en tête, c'est pas grave. Bref, du 20e siècle, voilà, Londres du 20e siècle, un peu avec le côté un peu industriel et tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé avec les bas-fonds de la ville et tout. Là, c'était vraiment super sympa. Et le fait que les personnages soient un peu soit des anti-héros, puisque ce sont quand même des malfrats à la base, c'est quand même. C'est plutôt cool en fait. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les anti-héros, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus à creuser que chez un mec qui est héros basique, quoi. Et voilà. Bref, je m'arrête là pour Six of Crows, mais vous l'aurez compris, ça a été encore une fois un énorme coup de cœur. Et si vous êtes aussi long à la détente pour ne pas avoir encore lu cette saga, je vous invite à le faire. Et moi personnellement, je pense que du coup, comme maintenant je traîne, enfin ça fait quand même un petit moment, puisque c'était en septembre du coup que j'ai lu le tome 1, je pense que du coup je vais me lire les 3 tomes de Grisha, qui, si vous ne le savez pas, c'est le préquel à Six of Crows, enfin ça se passe avant. Donc je pense que je vais lire Grisha et après je lirai Six of Crows. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Je pense que ce sera pas mal et puis relire le tome 1 ne me dérangera pas du tout. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler de l'Oracle, le second tome de la saga de Tracy Shea, la lectrice. Je ne sais pas exactement quel est le nom de la saga. Le tome 1 c'était la lectrice, le tome 2 c'est l'Oracle et le dernier c'est les compteurs. Il est là. Il est là parce que je l'ai, qu'il faut que je le lise absolument. Bref, voilà. On plonge encore une fois dans un univers de fous furieux, puisqu'on va suivre Sephia dans un monde où la lecture n'existe pas, les livres n'existent pas, et Sephia va se retrouver avec en sa possession le seul livre qui existe, voilà, et qui est un livre dans lequel tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera est contenu. Donc ce livre, quand on sait l'utiliser, c'est un véritable outil. Et voilà, et Sephia, elle va parcourir son petit monde, etc. Il y a plein de trucs qui se passent, et c'est très compliqué de résumer cette saga. Et c'est une saga d'enfer. Le livre en lui-même, les livres en eux-mêmes sont géniaux, puisqu'en fait, il y a énormément de contenu caché. Il y a également des fausses pages du livre. Je veux pas vous montrer sur le compteur parce que c'est le dernier tome que moi je l'ai pas lu et que j'ai très peur de me spoiler comme je suis souvent amenée à le faire, donc je ne vous montrerai pas. Mais franchement, je vous invite ne serait-ce qu'à le feuilleter en librairie. Ce sont des livres magnifiques. Et les éditions Robert Laffont, et plus particulièrement ceux qui travaillent pour la collection R, ont vraiment fait un travail de malade sur ce bouquin. Je le trouve magnifique. Et l'Oracle a été un énorme coup de cœur. J'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé que c'était vraiment génial. J'avais le sentiment de voyager. Et surtout, c'est très original en fait comme manière de vivre une histoire. Vraiment, j'avais l'impression c'était tout le temps un livre dans le livre, et c'était extraordinaire comme sentiment. Et j'avais vraiment l'impression d'être avec Sephia, de voyager, ou même d'être encore extérieure. J'avais l'impression qu'il y avait, en fait c'est simple, il y a vraiment 3 niveaux de lecture. Il y a Sephia avec son livre qui va lire voilà ce qui se passe. Il y a nous qui allons lire l'histoire de... Non, attendez, c'était quoi mes 3 niveaux de lecture? Parce que du coup là il y en a que 2. Nous qui sommes en train de lire le livre, et Sephia qui lit le livre, et l'histoire du livre qui se passe, parce que c'est... Ouais voilà, c'est ça. Bref, c'est très compliqué encore une fois, je m'embrouille tellement. Mais c'était vraiment un énorme coup de cœur le tome 1, et le tome 2 est encore meilleur. Il y a encore plus d'action, on en découvre beaucoup plus sur les personnages. Et surtout on va vraiment en profondeur par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour de l'univers, et qui dépasse les simples personnages. On se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est en jeu que juste la fuite de Sephia vers quelque chose d'autre, etc. Enfin voilà. Et c'était juste dingue. Je me suis encore plus attachée à Sephia et Archer, donc qui sont nos protagonistes, même si au fur et à mesure on se rend compte qu'il n'y a pas que comme protagonistes. On suit énormément de personnages au final. Voilà, je me rappelle qu'au début j'avais un petit peu de mal, j'ai dû relire les derniers chapitres de la lectrice, parce que comme je l'ai lu longtemps après, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal, je me rappelais pas de tout, et j'ai préféré quand même me remettre dedans parce que c'est très complexe comme univers. Mais franchement, foncez. Surtout que maintenant vous n'avez aucune excuse, la trilogie est sortie dans son intégralité en France, donc franchement foncez, c'est beau, c'est un véritable voyage, et pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Il me tarde de lire le tome 3, et en même temps j'ai peur de le lire parce qu'après c'est fini, et voilà. Mais si vous avez envie de découvrir un univers très riche, un univers qui vous donne envie de voyager, parce que du coup il y a... Par contre je peux vous montrer la map. Voilà, moi j'avais l'impression de voyager avec Kelana, et c'était plutôt sympa. Voilà, j'ai vraiment le sentiment de voyager, de parcourir les 7 îles. Je sais pas si on a 7, je sais pas pourquoi j'ai dit les 7 îles. Non, il n'y en a pas du tout 7, non. Je sais pas. C'est donc quoi les 7 îles?
Ah, mais c'est pas dans Game of Thrones. Oh là là, moi, si je me mets à confondre tous les univers, on est mal barré. Bref, j'avais vraiment l'impression de voyager avec Sephia et avec Archer, et surtout, il y a vraiment un côté très original dans la lecture, et ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que mine de rien, dans le young adulte, on a tendance à vite tourner en rond, même si moi ça me dérange pas, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'expérience de lecture, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de très innovant, et je suis pas la seule, et voilà. Pour ça, il faut lire cette saga, elle est vraiment cool. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, je me rends compte que je le dis beaucoup quand même. Hein. Bref. Autre coup de cœur et autre suite de saga, j'ai lu le tome 2 de La Faucheuse Thunderhead de Neil Shusterman, publié toujours dans la collection R de Robert Laffont. Et j'ai adoré cette lecture. Ce qui est assez particulier, c'est que cette lecture, je l'ai commencée à un moment où j'ai eu un petit coup de mou dans ma vie, je ne reviendrai pas là-dessus, je vous en avais déjà parlé en vidéo. Et du coup, je l'avais carrément abandonnée parce que je la traînais et j'avais pas du tout envie en fait de l'associer à un mauvais souvenir et je n'avais surtout pas du tout envie de ne pas aimer cette lecture alors que je savais que ça devrait me plaire. En effet, j'avais adoré le tome 1 de cet univers futuriste dans lequel la mort a été éradiquée mais la population continuant d'augmenter, augmenter, des faucheurs, des faucheurs ont été, sont élus et ont eux seuls le pouvoir de glaner, donc de tuer pour de bon certaines personnes. Voilà, ils les choisissent plus ou moins au hasard et voilà. Seulement dans cette société, les faucheurs commencent un petit peu à... Enfin voilà, on va dire que ça commence à sentir un peu mauvais et dans ce monde de faucheurs vont évoluer de nouveaux apprentis, Rowan et Citra, qui vont être nos protagonistes. J'avais adoré ce duo de personnages qui était très différent. On a quand même deux personnes hyper différentes et qui au final vont beaucoup se ressembler parce que mine de rien c'est un apprentissage très particulier celui de Faucheur. J'avais vraiment apprécié les questions qu'on se posait et je trouve que dans le tome 2 c'était d'autant plus... Enfin je sais pas si c'est parce que à ce moment là moi ça m'a plus touché encore que dans le précédent, je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai vraiment aimé la manière dont ça me questionnait et ça le faisait de manière très simple. La plume de Neil Shusterman, elle est pas alambiquée, elle est pas pleine de fioritures et compagnie. Non, c'est vraiment très simple, il va droit au but. Même dans sa narration, il va droit au but. Pour moi, c'est vraiment un peu de l'énonciation de faits. Voilà, il plonge pas dans une psychologie de ces personnages de dingue. Il essaye pas de nous les faire... Enfin, je trouve pas qu'il essaye de nous les faire aimer, en fait. On les aime malgré eux, en fait, presque des fois. Et... je sais même pas comment expliquer véritablement ce qu'il fait au niveau de sa plume, mais pour moi, il en fait pas des caisses et pourtant ça marche très bien. C'est très simple à suivre et c'est pourtant, mais ça fait réfléchir, mais un truc de fou, moi je trouve. Franchement, j'ai terminé le tome et je suis restée au moins bien 10 minutes assise à réfléchir à ce que je venais de lire. Et c'est assez rare que ça me fasse ça. Bon, des fois, oui, j'ai un petit moment de... Mais c'est pas forcément je réfléchis à ce que je viens de lire, c'est plutôt généralement, je me remets de mes émotions, quoi. Là, c'était vraiment, je réfléchissais à ce que je venais de lire. À chaque fois que je le posais, le bouquin, j'avais 1000 questions qui me tournaient en tête. Et je trouve que il a une manière de le faire qui fait que ça en fait pas trop, en fait. En fait, on se pose des questions de nous-mêmes. C'est pas lui qui nous... Enfin, il nous amène à nous les poser, hein, mais il le fait sans en avoir l'air. Et ça, je trouve ça très intelligent parce que quand on s'adresse à la jeunesse, c'est important de leur donner l'impression qu'ils ne sont pas en train de réfléchir, mais en fait qu'ils le font, ils le font quand même. Et je trouve ça vraiment très bien. Et j'ai adoré ce tome 2. J'ai très hâte de lire la suite, sachant que là, le tome 2 se termine quand même sur un bon cliffhanger, mais en même temps, il y a du temps qui va, je pense, il y a du temps qui va s'écouler entre ce cliffhanger et le tome 3. Donc ceux qui l'ont lu verront probablement pourquoi je dis ça. Donc voilà, j'ai très hâte. J'ai très hâte, croyez-moi. Et encore une fois, si vous êtes loin à la détente, lisez cette saga parce qu'elle est vraiment sympa. Elle se lit vraiment toute seule parce que les choses s'enchaînent toutes seules. Et je crois que c'est encore plus vrai sur ce tome 2. Et voilà, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette saga encore une fois. Comme je vous l'ai dit, c'était la vidéo des coups de cœur. Voilà, j'ai terminé de vous parler de mes 4 lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est encore un petit peu... Je tâtonne. J'ai un peu de mal à retrouver tout à fait le rythme et à me remettre à parler normalement des bouquins. En plus de ça, c'est des livres que j'ai lus il y a quand même un petit moment maintenant. Donc c'est très compliqué pour moi de vous en parler en étant aussi fraîche que la rosée. Je sais pas, j'avais envie. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, lisez beaucoup, faites-vous plaisir avec vos bouquins parce que franchement la lecture, il n'y a rien de tel, ça fait du bien, c'est bon. Je ne sais pas d'où cette phrase vient de sortir mais c'est pas grave, on dirait que je parle de tout sauf de bouquins. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus et sur ce, je vous laisse, moi je vais retourner à ma lecture. Salut.